Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous avez passé une bonne semaine ou que vous êtes en train d'en passer une si vous regardez la vidéo ce week-end. Alors, on va tout de suite regarder quels sont les messages du tarot et on va prendre cette semaine le Tatou Tarot. Alors, voyons voir quels sont les énergies pour la semaine du 15 au 21. Quel message nous avons? Alors, nous avons d'abord la carte du fou. Alors, je vais faire le tirage et ensuite je vous explique tout ça. Oh oh, le diable, on est déjà à 2 arcanes majeures, hein, donc ça va être une semaine quand même importante. Je fais durer le mystère. Et bien décidément, le magicien, la force, le 5 de coupe, le 6 de denier. Et on finit encore avec une arcane majeure qui est l'étoile. On a aussi le 3 de coupe qui nous accompagne. Waouh, le 10 de coupe en force, ça c'est trop bien. Et c'est marrant, le 9 de coupe en faiblesse ou en obstacle. C'est super intéressant comme tirage. Alors je crois que ça faisait longtemps, enfin je sais même pas si c'est déjà arrivé en fait, qu'on ait un tirage avec tellement d'arcanes majeures. Donc déjà ce que je peux vous dire c'est que la semaine qui arrive, il va falloir essayer de la vivre vraiment pleinement, ne surtout pas être dans la fuite, ne surtout pas être dans j'essaye de en fait d'être dans l'attitude du fou, c'est-à-dire, vous voyez sur cette carte c'est très bien représenté. On a un personnage qui a les yeux bandés, qui est en train de humer le parfum de la fleur, donc elle sent un petit peu ce qui se passe, hein, elle sait à peu près ce qu'elle a entre les mains, mais elle regarde pas et du coup elle ne voit pas le danger avec cette espèce de serpent là qui pourrait à tout moment être nocif pour elle, si elle n'enlève pas son bandeau et qu'elle ne fait pas les choses correctement. Donc c'est la semaine pour arrêter de fuir. C'est la semaine où on va devoir enlever le bandeau, regarder les choses en face. Donc pour certains, ça va être des choses agréables et il faudra ne pas paniquer. Pour d'autres, ça va être des choses où on va vous demander d'équilibrer un petit peu ou d'accepter la réalité. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir vivre pleinement. Cette semaine, vraiment, si on est dans une envie de dire oh là c'est trop d'émotions, trop d'adrénaline ou trop de changements ou trop fort et qu'on veut fuir, c'est pas vraiment génial, d'autant que on va vers le 3 de coupe, mais dans ce jeu-là, vous avez la version colorée et la version noir et blanc. Et on va vers la version noir et blanc. Ça veut dire que c'est une semaine dans laquelle on va mettre des choses en place pour ensuite commencer à construire les bases d'une éventuelle possibilité de choses qui va devenir positive sur le long terme, mais qui aura besoin d'attention, qui aura besoin de grandir petit à petit et qui aura peut-être aussi besoin de prudence. On n'a pas encore tous les éléments, donc quelque part on vous dit aussi ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Il va peut-être y avoir des décisions de poser, des directions de choisir, puisqu'on arrête de faire le fou, hein, on arrête de papillonner cette semaine, on arrête de se poser des questions et il faut avancer. Et on nous demande vraiment d'avancer vers quelque chose de joyeux, vers quelque chose d'épanouissant, ou quelque chose qui au moins nous permet de retrouver de la légèreté. Voilà, si c'est pas une super bonne nouvelle, c'est au moins un poids qui s'enlève. Mais avec cette carte-là, on nous dit il n'y a pas encore toutes les couleurs, il n'y a pas encore toutes les données, tout n'est pas encore concrétisé. Simplement, on va décider d'aller dans une direction et le but, c'est tout au long de la semaine des communications qu'on va avoir, de ce qu'on va laisser derrière soi, de ce qu'on va accepter de faire ou de ne pas faire. On nous dit il faut que ça aille vers une construction qui
tient en elle, ou une décision qui tient en elle un potentiel d'épanouissement, de joie, de choses à fêter ou d'être fier de soi. Mais on nous demande juste d'accepter de prendre le chemin de ce potentiel-là. On ne nous dit pas qu'on passe de quelque chose où on pouvait se cacher, où on pouvait être prudent, où on pouvait papillonner un petit peu, à d'un coup, allez, ça y est, il y a tout qui est en place, il n'y a plus qu'à vivre, il n'y a plus qu'à profiter, ou alors il n'y a plus qu'à vivre, il n'y a plus qu'à accepter les nouvelles circonstances. Et puis on se débrouille avec, même si on n'est pas prêt. Non, c'est pas ça. C'est simplement que jusqu'à présent, on était vraiment dans des entre-deux. On était dans prendre du recul. On était beaucoup dans se centrer sur soi-même, un travail intérieur, se poser des questions à soi. Et là, on va un petit peu sortir de cet isolement-là et on va devoir se réouvrir au partage. D'accord? Mais se réouvrir au partage avec cette volonté que tout ce qu'on a changé ces derniers temps dans notre vie, dans notre façon de réfléchir, dans notre vision de nous-mêmes, dans nos priorités ou peu importe votre cas, on vous dit que maintenant il va falloir l'appliquer petit à petit et la vie va nous donner les moyens de le faire. Donc, pas de panique. C'est quand même une semaine avec le diable qui nous parle de choses concrètes, d'accord? On va vraiment être dans la matière, on va être dans des choses qui vont être palpables, on va être dans des décisions qui vont tomber, on va être dans des solutions pour sortir de problèmes ou de situations bloquées qui vont arriver, et on peut avoir ce côté un petit peu, c'est ce que je voulais ou c'est ce dont j'ai besoin, mais ça me fait peur. Ça me fait peur d'y aller, ça me fait peur d'affronter la réalité, ça me fait peur d'affronter mes désirs, mais il faut y aller. Vraiment, cette semaine, si vous voulez pouvoir vous diriger tranquillement à votre rythme vers quelque chose de joyeux, où vous allez pouvoir partager avec d'autres des succès, des réussites qui vont se matérialiser petit à petit, qui vont grandir petit à petit, il faut quand même poser l'acte de dire « Ok, j'accepte de le vivre, j'accepte de peut-être dépasser d'autres peurs, peut-être me libérer d'anciens schémas, d'anciennes addictions. » Voilà, si par exemple vous aviez eu un moment où c'était un petit peu douloureux d'être seul, vous avez dû être seul, et puis vous avez trouvé vos petites habitudes tranquillement dans cette solitude en vous disant finalement c'est pas si mal, et puis au moins il n'y a pas grand risque à prendre. On vous dit qu'il faut faire attention à ne pas rester enchaîné à cette décision d'être seul, parce que sinon vous pourriez passer à côté de quelque chose et vous pourriez passer pas mal de temps à avoir ensuite des regrets en vous disant « et si j'avais tenté ?» Finalement, on nous demande d'accepter notre nature humaine cette semaine qui a besoin de liens, qui a besoin de partage, mais qui a besoin que ces liens et ces partages soient positifs. Donc, on a vraiment ce côté où si vous acceptez de faire des choses, d'aller dans des directions, de signer des contrats, de prendre des engagements, de céder à une pulsion, de céder à une passion, qu'elle soit d'ordre créatif, d'ordre relationnel ou par rapport au travail ou je ne sais quoi, si vous le faites pour des mauvaises raisons, ça va pas le faire. Par contre, si vous le faites pour des bonnes raisons, ça va être positif. Donc si par exemple c'est j'ai peur, j'ai vraiment très peur de laisser derrière moi ce côté un petit peu papillonnant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais fuir, je vais sortir, je vais, je sais pas, boire ou j'en sais rien quoi d'autre, pour me dire, bah finalement, j'étais pas en état de prendre les décisions cette semaine. La vie va vous rappeler à l'ordre. Si vous êtes dans le côté positif du diable qui est j'arrête de me manipuler moi-même, j'arrête de me mentir, j'assume ce que je ressens, j'assume ce que je veux, je me libère de mes propres chaînes et j'accepte de me lier à d'autres tout en gardant ma liberté, mon libre arbitre, mes limites et en restant fidèle à qui je suis, là ça va être positif. D'accord? Donc il y a vraiment ce besoin de ne pas fuir les opportunités qui vont se présenter à vous et qui pourraient vous apporter de l'épanouissement, du bien-être ou au moins le fait d'éliminer des choses nocives ou de ne plus répondre, ne plus faire des choix en fonction de dépendance ou en fonction de peur de dépendance. D'accord? Par exemple, je choisis de ne pas m'associer à quelqu'un professionnellement parce que sinon mes résultats vont dépendre des siens. C'est un petit peu dommage si vous savez que ça peut vous permettre de grandir aussi professionnellement parce que vous allez partager les réseaux, d'accord? Donc là on vous dit qu'il faut peut-être y aller, ne pas obéir à cette peur de je vais plus exister ou je ne sais pas quoi, mais par contre dire voilà je vais poser un contrat très clair.
le diable, de toute façon, on a ce côté où il va donner parfois des plaisirs, des choses comme ça. En échange, il va demander son dû. Donc on vous demande simplement de chercher à ce que ce soit équilibré et à ne pas avoir peur de dire les choses pour vous respecter vous avant tout et pour aller placer la sécurité en vous, ne pas céder à tout ce qui pourrait être demandé, ne pas accepter quelque chose qui ne vous correspond pas, mais ne pas non plus vous dire j'ai tellement peur de à nouveau faire des mauvais choix plus tard, j'ai tellement peur d'être déçue, j'ai tellement peur que l'autre m'ait fait des promesses en l'air et puis que en fait ils finissent par me détruire ou je ne sais pas quoi, que je n'y vais pas. Non, l'idée cette semaine c'est j'y vais concrètement, mais j'apprends à poser mes limites, j'apprends à prendre soin de moi, j'apprends à donner la priorité à mes besoins et j'apprends surtout à me respecter moi-même. Voilà. On ne tombe pas dans l'énergie négative du diable où on s'oublie, où on n'a plus de respect pour soi. On reste dans l'énergie positive du diable qui dit voilà, j'existe moi aussi, je suis là, maintenant je suis humain, donc je vais accepter de me lier, accepter de créer des choses, accepter aussi peut-être de me montrer si c'est au niveau professionnel que vous devez prendre plus de place. Voilà, c'est aussi une semaine dans laquelle on va nous demander de concrétiser des choses. Ça peut être des relations sentimentales qui vont se concrétiser, qui ont besoin que ça parte sur de bonnes bases. Ça peut être des relations toujours sentimentales ou amicales qui vont devoir régler une problématique peut-être de dépendance, peut-être un problème de compétition dans une amitié, un problème dans un couple où on demandait à l'autre d'être responsable de notre bonheur au lieu que ce soit nous-mêmes. Vous voyez, il y a cette idée de chacun reprend ses responsabilités, comme ça on ne tombe plus dans une forme de dépendance ou une autre et on peut être bien ensemble. Au niveau professionnel, ça va être accepter de signer des contrats, de prendre des engagements à deux, de tenter sa chance, d'y aller vraiment à condition de faire bien attention à poser des bases qui vont être stables et qui vont à la fois nous protéger et à la fois nous permettre de grandir et de vivre pleinement notre expérience. Donc on saisit les opportunités d'aller vers un futur succès tout en ayant conscience qu'il faut poser des bases, des conditions, une communication, des attentes qui étaient peut-être différentes de ce que vous auriez fait avant. Donc ça va dépendre du domaine pour chacun. Voilà, ça peut être, donc comme je le disais, le pro, ça peut être le perso, l'amical, ça dépend. Ça va de toute façon venir vous faire travailler cette semaine sur un domaine où vous devez soit dépasser une peur, soit accepter de prendre un engagement qui va vous demander d'être pleinement présent sur du long terme. C'est un petit peu ce qu'on retrouve avec ce magicien qui nous parle de nouveautés, qui nous parle aussi de attention aux illusions. Voilà, on a cette idée de attention à ne pas stopper quelque chose par peur si c'est épanouissant et attention à ne pas accepter quelque chose si vous avez envie de céder à une illusion. Voilà, c'est un petit peu le côté, si par exemple vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est déjà en couple, qui vous promet monts et merveilles et qui vous dit un jour dans un futur lointain nous serons réunis, peut-être que cette semaine il va falloir poser les limites qui font que vous vous respectez vous et que vous demandez à être épanoui au présent. Et peut-être qu'il va falloir soit poser un ultimatum, soit dire voilà, moi si c'est pour t'attendre pendant un temps indéfini et que tu ne viennes jamais, c'est pas la peine. C'est un exemple comme un autre. Je peux pas donner toutes les situations. J'ai quelqu'un en commentaire la semaine dernière qui m'a dit que j'avais pas parlé des célibataires ou des couples ou je ne sais plus quoi. Je donne ce que les cartes donnent et les guidances sont déjà assez longues comme ça. Donc après, je vous invite à transposer les énergies à ce que vous vivez précisément parce qu'on reste sur une guidance générale et je fais au mieux. Ensuite, on va se retrouver avec la carte de la force. Donc la carte de la force plus la carte du diable, on est dans un côté très sexualité, très pulsion, très passion. Donc on est vraiment dans cet aspect instinctif de l'humain. On nous demande vraiment cette semaine d'accepter de vivre notre expérience d'être humain, de remettre clairement l'ego à sa place en disant c'est pas la peine en fait de demander à l'autre de nous rendre heureux, c'est pas la peine d'avoir tellement peur de perdre quelqu'un, c'est pas la peine d'avoir peur de faire une expérience pro, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est humain. Et dans le fait d'être humain, on a le droit de se tromper, on a le droit de grandir d'un échec, on a le droit de vouloir aller au bout d'une expérience pour savoir ce qu'il y avait au bout du chemin.
sans se dire mon Dieu, si j'y arrive pas ce sera terrible, je m'en remettrai pas, parce que c'est faux. Donc on a le droit et même le devoir, j'ai envie de dire, envers nous-mêmes, de choisir les expériences cette semaine et les engagements, les nouveaux chemins qui vont nous permettre finalement d'apprendre à utiliser notre expérience passée en laissant les douleurs derrière et en ne gardant que les enseignements pour faire preuve d'une plus grande prudence, d'une plus grande sagesse qu'on va mettre au service de je matérialise mes désirs, je suis mon instinct profond, j'accepte mon humanité, j'accepte mon besoin de lien, j'accepte mon besoin de me donner les moyens de réussir, j'accepte mon envie que mon travail soit reconnu, j'accepte mon envie d'être désirée par l'autre et d'être respectée par l'autre aussi. Mais tout ça, en fait, on va se rendre compte que c'est à l'intérieur de nous que ça démarre. Donc, une des premières choses à faire cette semaine, au moment où on va vous proposer ce nouveau chemin là, vous allez vous dire est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller, est-ce que l'autre il est en train de m'arnaquer ou est-ce que ça va le faire. La réponse elle va être dans qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous ressentez de manière instinctive, même si vous n'arrivez pas à l'expliquer, une attirance, une envie de faire quelque chose, une envie de vous donner de l'opportunité de développer une passion ou je ne sais pas quoi d'autre. À un moment donné, allez-y. Maintenant, soyez quand même dans une forme de maîtrise de vous-même où vous allez faire les choses avec sagesse. C'est-à-dire que si votre désir ou votre pulsion ou votre amour pour quelqu'un ou je ne sais quoi, vous savez qu'il est destructeur, là, il va falloir dire stop. Si par contre, vous savez que vous avez envie de vous engager, que vous avez envie de parler de votre activité professionnelle ou je ne sais quoi, ou que vous avez envie de tenter une nouvelle amitié aussi, hein, pourquoi pas, mais que, en fait, vous avez peur de ce que ça va donner parce que dans le passé, avant, dans mes anciens chemins, j'ai pas regardé comme il faut, j'ai souffert, on m'a fait du mal, j'ai cédé, j'ai bien voulu faire ce qu'on me demandait et en fait, ça n'a pas été. Ce que la force va vous demander de reconnaître, c'est ouais, mais en fait, le problème, c'est peut-être que vous vous êtes laissé manger par la domination de quelqu'un d'autre et cette semaine, on vous demande d'enlever ça. On vous demande d'enlever tout rapport de force, toute domination, mais que ce soit dans accepter quelque chose de négatif qui vient de l'autre, ou que ce soit dans le fait d'avoir un mental tellement puissant que vous avez utilisé de manière nocive, que vous vous êtes empêché de saisir les opportunités de bonheur et que vous vous êtes empêché de suivre ce que votre cœur ou votre instinct profond vous disait, ce vers quoi vous êtes attiré. Donc c'est vraiment ce côté, je vais vers ce qui me parle, je vais vers ce qui m'attire. Par contre, si je sais que là, la vie est en train de me donner une opportunité d'aller vers ce qui m'attire, c'est-à-dire une forme de vie plus heureuse, où j'ai plus de sagesse, où je suis plus responsable de moi, où je vis moins dans la peur, pour certains, ça va être renoncer à des relations toxiques, renoncer à attendre quelqu'un, renoncer à vous rabaisser pour plaire à l'autre, et pour d'autres, ça va être renoncer à ce qui pourrait vous faire du bien par peur que ça recommence comme avant. Et là, on va vous demander par la même occasion d'accepter de dire en même temps, je suis humain ou humaine, je suis là pour apprendre. Donc, pour voir ce que je suis capable de faire aujourd'hui, je regarde ce que le passé, douloureux ou non, m'a appris, d'accord ? Et maintenant, je vois la sagesse, la force et le courage que j'ai en moi et je ne vais plus vers des chemins qui pourraient être faits de regret, de manque de couleur, de manque d'épanouissement, mais je ne laisse plus non plus passer les chemins dans lesquels je pourrais soit être fière de moi, soit trouver ce qui me correspond. Donc que vous ayez quelque chose à trancher, quelque chose à enlever de votre vie, en refusant de continuer à attendre quelqu'un ou quelque chose, ou que vous ayez à enlever de votre vie des systèmes de pensée qui étaient nocifs et qui vous empêchaient de dire mais mince là j'ai une opportunité d'être heureux, j'y vais. L'un ou l'autre, on nous demande dans tous les cas à tout le monde d'arrêter de suivre notre peur, d'arrêter de suivre une forme de dépendance, soit à la facilité, soit à l'autre, et de prendre la responsabilité de notre bonheur. Et pour ça, on nous demande de nous appuyer sur « je suis humain, je suis en apprentissage », soit je vais vers l'épanouissement, soit je vais vers une leçon, donc j'y vais. Et le mot-clé, c'est « je me respecte moi » et je pose ou j'enlève les saines limites qui me permettent de faire des choix
ou je ne suis pas en train d'attendre que l'autre veuille bien me rendre heureux. Et je vais aussi faire des choix dans lesquels je dis je ne vais pas attendre le prochain train parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera. Donc si là j'ai l'opportunité de m'épanouir, je monte dans le train. Je verrai bien si je descends avant l'arrivée du train enrichi de ce que j'aurai appris ou si j'arrive à destination, mais j'y vais. Maintenant, si vous êtes déjà dans le train depuis un moment, que vous voyez que le train il tourne sur lui-même mais que la destination elle n'arrive jamais, descendez du train parce que peut-être que sur le quai de la gare, vous allez trouver un autre train à prendre qui sera plus épanouissant. Donc il y a quand même cette notion de clôturer quelque chose. C'est assez marrant parce que en fait on clôture les choses en entrant dans le nouveau cycle et en arrêtant d'être dans l'errance, d'accord? En arrêtant d'être dans le questionnement, en passant à l'action. C'est ce qu'on retrouve avec notre 5 de coupe en carte centrale qui nous demande de vraiment faire le deuil soit d'un passé, soit d'une attente douloureuse qui ne vient jamais. Donc c'est quand même la semaine pour dire là maintenant il faut que ça bouge. Là il faut faire un choix. Là il faut décider. Là on y va quoi. On concrétise les choses. On arrête de rester dans le manque, on arrête de rester dans les douleurs du passé, on arrête de ressasser ce qui n'allait pas, ou on arrête aussi de continuer à attendre monsieur ou madame invisible en se disant oui mais peut-être que je devrais parce que quand il n'est pas là il me manque. Ouais mais il choisit de pas être là, donc stop. Voilà. Et pour d'autres ça va être oui j'ai souffert dans le passé, oui j'ai vécu des choses qui peuvent être graves, qui peuvent être traumatisantes, qui ont pu être vraiment très douloureuses. On peut avoir vécu des choses où on avait le sentiment qu'on pouvait voir le bonheur des autres mais que nous on n'arrivait pas à prendre ce chemin-là. Stop. Parce que avant j'ai été enfermée, je n'ai pas pu avoir moi le chemin du bonheur, j'ai appris beaucoup. Et maintenant que j'ai appris beaucoup, que j'ai assez souffert, je choisis d'ouvrir la porte et d'aller vers ce chemin du bonheur. On voit que le château, il est encore loin. On retrouve la même chose qu'ici, mais en gros, ce qu'on vous dit, c'est si vous n'êtes pas prêt à ancrer une décision concrète dans laquelle vous êtes en paix avec vous-même et en même temps, vous utilisez votre courage pour prendre un risque, pour prendre le risque de vivre autre chose, de prendre un autre engagement envers vous-même qui est celui de franchir cette étape, de démarrer le chemin d'épanouissement, d'enclencher les choses, vous allez le regretter. D'autant qu'ensuite, on nous parle du 6 de denier. Donc on va être dans un côté négociation, recherche d'équilibre, recherche de justesse. Donc une fois que vous avez pris cet engagement-là, une fois que vous avez décidé de dire j'arrête ce qui ne va pas, j'arrête mon comportement nocif, je suis humain, j'apprends, mais je dois aussi me donner la chance de vivre pleinement mon incarnation et de ne pas passer à côté de ce que mon instinct me pousse à découvrir quand ça peut être épanouissant bien sûr. Je ne peux pas aller contre ce que mon cœur ressent et je dois le matérialiser, je dois faire en sorte que les désirs de mon cœur existent. Ensuite, il va y avoir les négociations, l'équilibrage des choses. Donc, on vous dit aussi que cette semaine, on recherche un retour à la paix intérieure. Donc, ça veut dire que la fin de semaine devrait être... Alors après, c'est pas forcément la fin de semaine, ça peut être sur une journée. Mais bon, au niveau des étapes, c'est dans ce déroulement-là. On va aller vers quelque chose de plus posé en disant ok, on a pris la décision, on a signé le contrat, on a pris l'engagement, on a dit stop, on a dit oui, peu importe selon votre cas. Maintenant, comment est-ce que je fais pour poser les choses et pour équilibrer? Donc ce qui va être important cette semaine et pour que votre engagement ou désengagement selon le cas puisse vous amener vers le chemin du bonheur, vers ce chemin qui va quand même demander un petit peu d'endurance, on vous dit en gros qu'il va falloir réussir à vous poser pour dire voilà, j'ai pris un engagement. Pour moi, c'est vraiment un partenariat cette semaine. Avec le diable, le 3 de coupe et le 10 de coupe, on est sur un partenariat. On est sur quelque chose qui ne nous concerne pas que nous personnellement, mais qui concerne aussi l'autre. Et donc, on va être dans qu'est-ce que moi j'ai à offrir, qu'est-ce que l'autre me donne. Je vais accepter de prendre ce que l'autre me donne et de m'en nourrir, de donner ce que j'ai à donner, et pour le reste, je vais continuer à me débrouiller par moi-même. Donc il y a vraiment cet équilibre où il ne faut pas passer dans je donne tout ou je me consacre que à ça dans ma vie. Voilà, si par exemple vous avez pris un engagement pro, une association avec quelqu'un, que vous devez consacrer du temps à ce projet à deux, gardez quand même du temps pour votre travail personnel. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Si c'est le fait de devoir arrêter d'attendre quelqu'un, arrêter d'être la maîtresse ou l'amant de quelqu'un qui en a rien à faire de vous,
que c'est un petit peu douloureux pour vous de trancher et de dire stop. Prenez du temps pour voir vos amis, pour travailler, pour faire des choses qui vont vous permettre de ne pas avoir que cette espèce de vide-là dans votre vie. Si vous entamez une relation ou si vous entamez une nouvelle étape de votre relation avec quelque chose qui a été nocif avant, que vous essayez de transformer dans une meilleure version, consacrez du temps évidemment à cette relation, profitez des retrouvailles ou du bien-être ou de la légèreté retrouvée, mais n'oubliez pas d'aller travailler, voir vos amis, etc. On nous demande vraiment de garder un équilibre pour ne plus tomber dans l'énergie négative du diable qui est tellement dans cette forme de « oh c'est merveilleux, je suis dans ce que je veux » ou alors « oh c'est terrible ce qui m'arrive » qu'on va voir que ça. On nous demande d'accepter aussi dans notre humanité notre côté, non c'est pas notre côté, c'est notre intériorité qui est faite de plein de facettes différentes et on nous dit qu'il ne faut surtout pas nous abandonner nous-mêmes ou demander à l'autre d'abandonner ses projets ou sa vie par rapport à nous. Parce que sinon on va vers un déséquilibre et on nous demande quand même de faire preuve de sagesse et d'équilibre pour réussir à dépasser l'énergie du 5 de coupe qui nous dit que c'est finalement en acceptant de faire les choses différemment qu'on va réussir à faire le deuil de notre passé douloureux. C'est quand même la carte du deuil et on l'a quand même en carte centrale. Donc en fait, c'est comme si la vie nous proposait cette semaine une manière saine, douce, agréable, avec du soutien, avec des ouvertures, avec des coups de pouce de la vie, de faire le deuil d'un passé douloureux en étant en train de démarrer quelque chose de nouveau dans la matière que l'on va construire avec sagesse parce qu'on a envie de voir qu'est-ce qui va se passer après. Et comme on va être tourné dans vraiment ancrer le présent, chercher l'équilibre, faire les choses au fur et à mesure, on va pouvoir, en marchant sur le nouveau chemin, laisser le deuil derrière nous. Le meilleur moyen de ne plus voir cette espèce de catastrophe là qui s'est déroulée dans sa maison, pour elle, ça va être de partir, de fermer la porte et d'avancer en arrêtant de regarder derrière. D'accord? Donc bien évidemment qu'il y a des fois où il faut aller regarder les blessures, il faut aller regarder ce qui va pas, etc. Mais cette semaine, c'est pas ça. Cette semaine, c'est on prend le courage qu'on a aujourd'hui, la sagesse qu'on a aujourd'hui, la détermination que l'on a à avancer vers notre plus grand potentiel d'épanouissement en se laissant guider par nos attirances les plus profondes vers le bonheur, vers l'épanouissement, et on tourne le dos à ce qui nous rend malheureux ou malheureuse, à ce qui nous fait souffrir. Si par exemple vous vous dites ouais mais moi ce qui m'attire c'est lui alors qu'il est ou lui ou elle qu'il ou elle est marié et qui me voit qu'une fois par mois, non. Ce qui vous attire le plus c'est de vivre une relation d'amour épanouissante. Or quelqu'un que vous voyez une fois par mois et le reste du temps vous êtes dans l'attente, dans les pleurs ou dans la déception, c'est pas ce que vous voulez le plus. Donc, si vous êtes un petit peu perdu, ce qu'il va falloir essayer de différencier cette semaine, c'est quels sont les désirs qui viennent de votre peur, de vos constructions mentales, et quels sont ceux qui viennent vraiment de vos tripes et de votre cœur. Et pour certains, c'est pas forcément facile à accepter parce que ça demande de relever un défi, mais si vous arrivez à le faire, si vous choisissez d'aller dans ce sens-là, ça va bien se passer parce que c'est vraiment sur ça que la vie va nous ouvrir les yeux cette semaine. On finit le tirage avec la carte de l'étoile, donc c'est quand même super parce qu'on finit sur une note d'espoir, on finit sur une note de reconstruction de soi, sur une note aussi de je me relie à mon âme, je me relie à ma guidance intérieure, je suis guidée par les signes et je vois les choses positivement et j'ai de l'espoir. N'oubliez pas d'être dans cet équilibre-là parce que les peurs, les angoisses, etc., pour pouvoir ne pas vous laisser emporter par elle par rapport à cet engagement défi de cette semaine, vous allez le trouver en faisant d'autres activités, en prenant du recul par rapport à ce que vous vivez. Donc c'est cet équilibre entre les deux qui va vous permettre de vraiment garder la foi dans ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de choisir. Et puis avec cette carte-là, on peut vraiment avoir des coups de pouce du destin en fin de semaine. Donc si vous étiez dans l'hésitation par rapport à une décision à prendre, la vie peut mettre un signe sur votre chemin qui vous aidera à savoir ce qu'il est bon de faire. Si vous avez pris la bonne décision, la vie peut vous envoyer un espèce de cadeau ou un espèce de petit miracle ou de choses positives qui va vous permettre d'enclencher le travail vers cette réunion qui pourra être positive.
de manière plus concrète, d'accord? La carte de l'étoile, c'est quand même la carte de la reconstruction, hein. Il peut y avoir eu des catastrophes, des choses détruites, etc. Et quand l'étoile arrive, on a enfin les moyens de reconstruire sur de nouvelles bases. Donc dès la fin de semaine, soit on nous donne la direction, soit on nous donne les premiers moyens de poser le contexte, de poser les conditions d'une reconstruction. Donc ça, c'est quand même super positif. Donc je m'arrête rapidement parce que je pense que ça fait déjà un bon moment que je parle sur ces deux cartes-là. C'est super intéressant. On a le 9 de coupe qui est en obstacle et le 10 de coupe qui est en force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, toutes les énergies d'absence, de manque, de solitude, de rester lié à des gens qui nous déçoivent, de s'empêcher d'être dans le lien, de s'empêcher de partager, c'est tout ce qui fait blocage. Donc toutes les fois où vous réfléchissez en continuant d'accepter le manque, en continuant d'accepter le non-respect, en continuant d'accepter de vous associer à quelqu'un qui ne s'engage pas, en continuant de pardonner à quelqu'un qui vous pose tout le temps des lapins, etc., etc., c'est pas à faire. Par contre, tous les choix qui vous mènent vers un lien heureux, un lien potentiellement épanouissant, un lien qui pourrait être votre vision à vous du bonheur, votre vision à vous de la réussite ou de the opportunité de la vie que vous avez saisie, il faut y aller. Donc c'est vraiment une semaine où on sort de l'isolement. On va se lier à l'autre, mais pour se lier à l'autre positivement, on a d'abord besoin d'enlever soit les liens toxiques, soit les peurs toxiques à l'intérieur de nous pour choisir de se diriger vers des liens, des unions, des engagements dans n'importe quel domaine que ce soit qui seront heureux. Donc, par exemple, si vous êtes célibataire, c'est j'arrête de rester enfermée chez moi en me disant que je suis malheureuse ou malheureux, je vais rencontrer du monde. Si vous êtes en couple et qu'il y avait soit des disputes, soit qu'il y a eu besoin d'un temps chacun de son côté, ou s'il y a eu un temps où on ne se parlait pas, on vous demande de reprendre la communication et de refaire des projets à deux. Si vous êtes dans une voie professionnelle où vous avancez un petit peu tout seul, on vous demande d'aller vers le partenariat. Si vous travaillez, que vous avez une activité qui ne fonctionne pas, on vous demande d'arrêter de vous entêter, d'arrêter les frais et de dire je vais aller demander de l'aide pour rebondir sur autre chose, ou je vais aller demander de l'aide à un expert, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée soit d'aller vers le lien, soit de vous ouvrir à des personnes qui ont les compétences nécessaires pour vous aider là où vous n'avez pas compris. Donc c'est une semaine où on prend vraiment soin de soi. Voilà. Donc ça va être important. Je vais aller super vite pour la carte conseil parce que je pense que la vidéo va déjà être assez longue. Qu'est-ce qu'on va se prendre pour la carte conseil? Allez, on va prendre message lumière. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez me joindre, avoir des renseignements sur les consultations, vous pouvez me joindre via l'adresse mail, donc c'est lacarteauxétoiles@gmail.com, et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook. Alors, il y a une carte qui a sauté, c'est trop marrant, c'est dommage, vous n'avez pas vu. En fait, elle a sauté à l'envers et elle a tourné. Je me libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Voilà, cette semaine, on se donne les moyens de se sentir libre d'avancer vers ce qui est notre plus grand potentiel de bonheur et de réussite. Je ne sais pas si je vous ai dit, vous pouvez aussi nous joindre via la page Facebook si j'ai dû le dire. Bref. Et en dessous, on a la carte de la foi. Voilà, ayez la foi en vous. Ayez la foi dans la vie. Voilà, et une fois que vous aurez réussi à prendre la décision la plus saine et la plus épanouissante pour vous, la vie va vous aider à avancer. Vu la guidance qu'on avait la semaine dernière, on avait le 3 de coupe en fin de tirage et on le retrouve en fin de tirage. Il est possible que la fin de semaine, donc jusqu'au 14 juillet, vous apporte déjà des éléments soit de bonheur, d'épanouissement, de retrouvailles, etc. Où ça va être un petit peu l'euphorie, vous allez être super content, super bien, etc. Et la semaine qui arrive, on va poser les choses tranquillement. Soit vous pouvez avoir eu un moment de bien-être, de partage, de joie pendant le week-end, mais qui était illusoire parce que c'est quelqu'un qui va vous laisser, qui va vous décevoir. C'est quelqu'un qui va vous dire ouais, on va bosser ensemble et puis plus rien. Et dans ce cas-là, ce sera faire du tri.
Voilà, vous me direz en fonction de chacun. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.